Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Lucas. Boum, comment tu vas Lucas? Bienvenue sur cette chaîne. Mais merci de m'accueillir, ça va très bien. Lucas qui est journaliste, qui n'est pas journaliste sportif, mais journaliste tout court et passionné de football. C'est ça, passionné de football et journaliste tout court. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial avec un nouveau concept. On va faire une tier list tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la tier list, c'est assez simple. On va classer des joueurs dans différentes catégories que nous avons préparées en amont et que nous allons vous présenter. Mais d'abord, le principe de cette vidéo et de la tier list en question, on va juger tous les joueurs passés par l'équipe de Suisse depuis 2010. Avec comme critère, ils doivent avoir joué au moins 10 matchs avec le maillot de la Nati. Ouais, je me réjouis de me rappeler de quelques pépites là. Là, on va se rappeler de joueurs dont vous avez certainement oublié l'existence. Ça va être très sympa. On va vous présenter les catégories de cette tier list. On aura tout simplement un GOAT, un seul. On doit choisir qui sera le GOAT de la Nati. J'ai fait exprès de garder les potentiels GOAT un peu plus tard dans la vidéo. Je sais pas encore si on sera d'accord, on a rien encore. Je sens qu'on sera pas d'accord. Ouais, ça sent le débat final. Légende de la Nati, les joueurs qui ont marqué l'histoire de l'équipe de Suisse. On a déjà plein d'exemples en tête certainement. On s'en souviendra des joueurs qui ont laissé une empreinte quand même dans l'histoire de l'équipe de Suisse, qui sont pas des légendes, ils peuvent pas être considérés comme ça, mais qui sont quand même plus que des bons joueurs, quoi. Ils ont quand même fait des prestations assez honorables. Mm-hmm. Solide, des bons soldats quoi. Ouais, des gars que tu prends pour aller en grande compétition, mais qui vont pas non plus briller plus que c'est ça, ça des bons joueurs, voilà, ils sont sympas. Oubliable, bon, le contraire de on s'en souviendra finalement, des joueurs dont ils nous ont pas marqué plus que ça. C'était pas catastrophique, mais ouais, c'est vraiment le moyen originel quoi. Exactement. On veut en voir plus, ça c'est les joueurs qui sont encore à leur début, qui n'ont pas encore montré beaucoup de choses, dont on attend, tout simplement d'en voir plus, c'est dans le titre. Déçu, tu veux la présenter, c'est toi qui tenais à la mettre. Ouais, alors c'est vrai que c'est moi qui tenais à mettre cette catégorie. Bon, tout est dans le titre, mais effectivement des joueurs sur lesquels tu avais peut-être de grandes attentes et qui, au final, même s'ils ont eu peut-être un bon parcours avec l'équipe de Suisse, ont jamais vraiment réussi à rallier ces attentes-là. C'est vraiment les joueurs où le sentiment prédominant, c'est la déception. Et puis, poubelle, les joueurs catastrophiques, les joueurs... il en faut. Les joueurs... Bon, on va essayer d'aller vite sur certains, un peu plus prendre notre temps sur d'autres. Voici tous les joueurs, vous reconnaissez certainement beaucoup de noms. On va rester au début. On va rester au début. On va les prendre un par un. Ok, c'est parti. On va commencer avec un joueur qui a tout juste 10 sélections, pour le coup. C'est Gregor Kobel. Ouais. Il est tout juste dans les critères. On va encore être patient avec Kobel. Ouais. On va mettre dans On en veut plus. On continue avec... là, on est déjà sur un joueur assez mythique. On est déjà sur les émotions, là. On est déjà sur les émotions. Ouais. Tranquillo Barnetta. Ah ouais. Un des joueurs qui m'a le plus marqué au début quand j'ai commencé à regarder l'équipe de Suisse. Mm-hmm. Tu veux peut-être en parler d'abord? Déjà, un des noms de footballeurs les plus stylés de l'histoire du sport. Enfin, franchement... Non, exceptionnel. Je sais pas si t'as vu l'article, il est devenu père au foyer. C'est vrai? Il s'est complètement éloigné du football, il est devenu père au foyer, un article de 24 heures il y a pas longtemps dessus. On n'a pas beaucoup de joueurs qui ont ressemblé à Barnetta dans les années qu'on suivit, je trouve. C'est clair. Et je trouve qu'il a beaucoup manqué à l'équipe de Suisse quand il est parti. Moi, comme ça, je le mettrais dans On s'en souviendra. Ouais, moi j'hésite avec Légende. Ouais, j'hésite directement mettre dans Légende, mais peut-être c'est plus l'émotion qui parle. Je le crains, pour le coup. Il a une quinzaine de buts, si je me trompe pas. Il a 8 ans de sélection, quelque chose comme ça. C'est pas un ratio fou. On est sur du light, quoi. Ouais. Mais, ouais, on s'en souviendra, je peux être d'accord. Tu me l'accordes? Ouais, je peux te l'accorder. Ok. C'est le premier cadeau que je fais, mais il y en aura pas. On se réserve la possibilité de pouvoir bouger après coup. Ouais. Mais pour l'instant, on s'en souviendra. Si on voit qu'il n'y a pas de légende, on sait que... Le prochain, Brel Mbolo. Ouais, je sais où tu vas le mettre. Alors, moi, la catégorie déçu, pour moi, pourrait représenter Mbolo. Il pourrait s'appeler Brel Mbolo. Ouais. Mais après, ça reste un joueur quand même qui est très fort, qui a quand même été souvent performant, souvent dans les moments importants aussi.
Moi, Mbolo, c'est les débuts surtout qui m'ont marqué. Quand il arrive en bombe, on se dit qu'il va marquer le pays, quoi. Ouais, mais même au niveau mondial, hein, il était vraiment présenté comme un des nouveaux. C'est clair, quand il signe à Schalke pour une 20aine de millions, quelque chose comme ça, c'est quand même, on se dit, lui, va falloir vraiment garder un œil dessus. Ça a été compliqué pendant longtemps. C'est toujours compliqué. Ouais, maintenant, là où ça me fait hésiter entre déçu et une autre catégorie, c'est que il y a quand même une bonne Coupe du Monde 2022. Ouais. Même en 2021, il est plutôt bon. Et même à l'Euro dernier, il est plutôt bon aussi. Ouais, non, c'est vrai. Dans les 3 grandes compétitions, plutôt réussi pour lui. Dans les grands rendez-vous, il est là. Moi, le pendant de ce truc-là, c'est pourquoi je le mettrais peut-être dans déçu, c'est que pour moi, j'ai pas vu de progression de Brel Mbolo depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire qu'il s'est resté le même joueur et techniquement, je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là, mais ça doit faire bien 7 ans. Ça fait 2016. 2015-2016. Ouais, voilà, donc même plus, tu vois. Donc ça va faire 10 ans, ouais. Ouais, ok. Mais j'ai pas vu l'ombre d'une progression, en tout cas au niveau technique, on va dire. Ouais, il est plus intelligent, je pense, qu'à ses débuts, mais vrai, à la finition, on le voit avec Monaco, c'est encore compliqué. Ouais. Bon, faut qu'on avance un peu, mais on va le mettre dans déçu. Je pense que c'est quand même un joueur qui va bien avec cette catégorie. Ouais. Mais peut-être qu'il peut encore remonter et devenir une légende. Qui sait. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Stéphane Lichtsteiner. Putain, on enchaîne avec du gros, là. Hein. Ah, ça, c'est légende tout de suite. Ça, c'est vraiment... Pour moi, Lichtsteiner, c'est le joueur que tu dois avoir dans ton équipe. Dans n'importe quelle équipe de Suisse all-time, il y est, quoi, pour moi. Je suis d'accord. Capitaine de l'équipe de Suisse pendant de nombreuses années. Joueur vraiment mythique, pour le coup, de la Nati. Ouais, franchement. Ah, on descend d'un cran, si je vois bien, c'est Fabien Frey le prochain. Fabien Frey. Pour moi, il est... je sais pas, en fait, non, je te laisse commencer, peut-être. Ah ouais. Bon, je crois qu'on va inaugurer la catégorie poubelle. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Fabien Frey, j'ai vraiment aucun bon souvenir de lui avec l'équipe de Suisse. C'est vrai, en fait, il m'a jamais marqué. En fait, avec Bâle, légende de Super League, pour le coup. Ouais, ça, ouais. Ça, je l'accorde volontiers. Ouais. Mais avec Bâle, avec l'équipe de Suisse. C'est vrai que la Suisse, je me rappelle pas m'être dit, putain, dans ce match, heureusement qu'on avait Fabien Frey. Donc, franchement. Je crois qu'il y a eu un bon passage, c'était en 2013, dans ces eaux-là, mais. Ouais, mais qui était aussi un peu la période de creux de l'équipe de Suisse. Oui, bon. Et il est revenu. Il est revenu à un moment donné. Ouais, c'est vrai, il a fait un petit au début de Yakin. Au début de Yakin, ouais. Qu'on n'avait pas tous compris d'ailleurs. Non. Poubelle, Poubelle, je suis d'accord. Ça te semble dur ou. Ouais. Je pense que, bon. Ouais. Le prochain, c'est Casami. Ouais, Casami, pour moi, ça peut être en déçu aussi, parce que franchement, un mec d'une puissance et habileté technique assez rare dans l'équipe de Suisse. Casami. Ah ouais. Pour moi, il peut être facile en déçu, quoi. Genre. Je te l'accorde. Je suis assez d'accord. Parce que en soi, il est même pas oubliable. Il est oublié. Enfin, je veux dire, franchement, j'ai très peu de souvenirs de l'équipe de Suisse. Steven Zauber. Très compliqué celui-là. Très compliqué parce que, genre, joueur moyen au possible. Vraiment moyen. Joueur moyen au possible, mais il a eu moi je retiens vraiment 2 coups d'éclat contre le Brésil et contre la France. Les deux... Et contre la Turquie aussi, juste avant le match contre la France. Ouais, triple passe décisif. Ouais, bah ouais. Cet enchaînement-là, en fait. Ouais, c'est ça, mais ce tournoi, il a été vraiment bon, quoi. Je mettrais dans solide comme ça, en fait. Ouais. Parce que est-ce qu'on oubliera Steven Zauber? Il y a un monde où j'oublie. Hein. Non, en vrai, si, solide parce que. Il est très important dans le match le plus important de l'histoire de l'équipe de Suisse. C'est vrai. C'est un joueur qui s'est toujours donné pour l'équipe. Ça se voit que c'est un gars qui ménage pas ses efforts. Enfin, voilà. J'attendais pas grand chose dans tous les cas de Steven Zauber, donc. Il y a des moments où il m'a beaucoup frustré, hein. Techniquement, c'est quand même très limité. Mais je me dis, il a rendu des bons services. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on peut plus facilement mettre dans oubliable. Ouais, non, c'est vrai. Solide, ouais, c'est okay. Solide. Et Bichère. C'est tôt pour Bichère. C'est tôt. Et en même temps, il est déjà un peu vieux. Il est là depuis un moment. Je crois qu'il se rapproche de la trentaine. C'est typiquement le trentenaire. Est-ce qu'on met un trentenaire dans On veut en voir plus, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut voir de plus de Bichère, avec tout le respect? On n'oubliera pas son Euro. Ouais, c'est ça. Un bon Euro et bon soldat aussi. Son premier match là contre l'Euro. Ouais. Après, il est titulaire 6 mois dans l'histoire de l'équipe de Suisse. Même maintenant, je crois qu'il est même plus trop titulaire. Dans les derniers matchs, je suis plus sûr qu'il y était. Pour moi, si son match contre l'Angleterre, il était du même calibre que les autres matchs qu'il avait fait à l'Euro, là, il passait dans solide.
Mais Je suis assez vu d'accord. qu'il s'est fait manger par Saka tout le match, Ça a ça été va horrible. problème. En match, c'était pas son poste. Ouais, C'était dur, mais pour le coup, c'est vrai que aucune pitié, vraiment. Un match, ça part au bout. ça va vite, mais c'est le jeu. Je suis dans le même sens. Ouais. Michael Lang. J'aime bien. Oh, Michael Lang. Michael Lang. Moi, je me souviens qu'il y a une époque, mais je pense que ça, encore une fois, on est sur 6 mois, où je me disais, c'était la fin de Lichtsteiner. Ouais, je me disais, et on franchement, cherche son remplaçant. il peut être plus qualitatif que Lichtsteiner à ce poste-là, parce que je trouvais que ça jouait bien avec Shaqiri Plus sur le côté droit. qualitatif carrément. Non. Il y avait eu un bon match. Ouais. Contre la Belgique, un match amical, je m'en souviens. Mais pour le coup, ça a duré 3 mois, quoi, et il a jamais réussi à s'imposer. Bah ouais, et en vrai, assez bon offensivement, faut dire ce qui est. Oui. Mais sinon, oh mon dieu, Michael Lang, on souffle, quoi. Est-ce que oubliable ou poubelle? Pour moi, si on a mis Fabian Frey poubelle, on peut mettre Michael Lang poubelle aussi, hein, mais je sens que c'est dur aussi. C'est juste, je me disais, est-ce qu'il avait pas quand même certaines qualités? Ouais, quand même, en vrai. Puis, j'ai pas de souvenir non plus où il s'est vraiment complètement mangé par son. Je crois que j'en ai quand même. Ah, d'accord. Ouais. Ah, poubelle. C'est toi qui tranches. C'est toi qui tranches. Je te suis dans poubelle. On se réserve le Ouais. droit de le remonter plus tard si jamais. Le prochain, tu le connais bien? Oh, Grishing, bah, j'ai conçu la catégorie solide avec Grishing. C'est comme déçu pour Mbolo. Pour moi, Grishing, c'est le joueur vraiment. C'est le défenseur vraiment. Il défend et tu lui demandes pas plus. Enfin, vraiment. Voilà, c'est bon soldat pour vraiment. Pas en demander plus, effectivement, mais dans ce qu'il sait faire, il le fait. Je te suis complètement là-dedans, solide. Josip Dermic. Moi, je m'avance, je me mettrais peut-être dans déçu. Ouais. Parce qu'il y a un moment donné, en 2014, la Coupe du Monde, où le match contre le Honduras, c'est avec Shaqiri, où il fait les 2 passes décisives. Ouais. Cette période-là où il est en balance avec Seferovic, et on se dit, les deux sont quand même assez solides. Cette période-là, j'en attendais beaucoup, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, je trouvais assez intéressant, et en fait, il a complètement disparu. Ouais. En fait, j'ai eu de l'espoir sur Dermic, donc ça, c'est assez personnel pour le coup. Ouais, j'ai pas jamais eu vraiment d'espoir. Mais moi, je la mettrais dans déçu. Ok. Si tu me l'accordes. Ouais, bien sûr. Djibril Sow. Oh, Djibril Sow. Qui va peut-être revenir là demain, à l'heure où on tourne la vidéo. C'est possible qu'il soit rappelé avec l'équipe de Suisse. Juste. Ouais. Mais bon. Pour moi, il est oubliable. Ouais. Djibril Sow. Enfin. Il a eu pareil 6 mois où il a été titulaire. Ouais. Bon joueur, mais c'est vraiment le joueur. Il a pas de point fort précis. C'est genre, tu peux pas te dire en mode Djibril Sow, il est vraiment particulièrement fort dans tel ou tel truc. Il court beaucoup. Ouais, bah nickel. Ouais. Non, je suis d'accord. Oubliable, c'est la bonne catégorie. Le Starboy. Non, le Starboy. Ton chouchou. Il est en train de devenir le mien aussi. L'enfant de la maison. Dan Endoy. Ouais. Bah, Dan Endoy, s'il y a une catégorie, on va en voir plus. C'est pour le mettre dedans. Mais sinon, pour moi, il est déjà dans On s'en souviendra. Mais bah, ça, on c'est se souviendra de ses débuts. Voilà. Mais pour moi, c'est uniquement, enfin, c'est très subjectif. Il y a vraiment aucun argument derrière. J'entends. Pas loin du GOAT. Ouais, ouais. Allez, mettons le GOAT. Allez, on en parle plus. Non, on veut en voir plus. Ouais. Parce que c'est encore tôt. Il a joué une année, mais pour le coup, on aime beaucoup ce qu'il montre depuis le début et il peut aller loin. Ouais. Philippe Sanderos, on en parlait aujourd'hui. Purée. Mais Philippe Sanderos, c'est vraiment. Bah, tu vois, la photo, elle le dit bien, c'est le guerrier aussi. Ouais, guerrier. Pour moi, c'est soit Légende de la Nati, soit On s'en souviendra. Ouais. Ah, Légende de la Nati, même. Ouais. Mais de nouveau. Il y a 57 sélections. Ouais, c'est pas tant que ça. C'est. Ok. Légende de la Nati, ça me semble gentil, quoi. Je vois pourquoi le Légende de la Nati commence à être un petit peu un peu bancal. Ouais, bon, je peux l'accorder pour On se souviendra. On se souviendra de Sanderos. Ouais. Mais pas plus bas. Mais Ruben Vargas. Compliqué, Ruben Vargas. Il a ses fans. Ouais. Il a sa fanbase. Ouais, ils sont 12-13. Ouais, mais ils sont là. Vargas. Moi, j'ai du mal avec Vargas. Ouais, j'ai toujours eu du mal. Et genre, il est claqué tout le long et il fait un match incroyable contre l'Italie. Voilà. Et après, il y a 10 matchs où t'as l'impression qu'il a désappris le football. Désappris. ouais, c'est ça. Bah, je le disais quand j'avais fait un petit reel sur au moment où il a signé à Séville, en disant j'ai vraiment du mal avec ce transfert parce que joueur pas régulier dans un club pas régulier, ça me semblait bancal. Pour le coup, ça se passe pas trop mal à Séville pour l'instant. On va attendre de voir.
Là, il s'est blessé. Ah, c'est dur. Moi, je mettrais plutôt dans déçu. Ah ouais? Ouais, peut-être. Mais après, est-ce que toi, t'avais pas d'attente sur Vargas, quoi. Si, les premiers matchs, les tout premiers matchs. Ouais. Mais ça a pas duré long, je pense. Ouais. Assez vite, je me suis rendu compte que c'était un style. Ouais. Mais quoi qu'en 2021, je me souviens de son Euro, je me disais, putain, il y a un truc, quoi, il y a un potentiel. Ouais, moi, j'avais des attentes sur Vargas, quand même. Mais c'est pas trop tard, mais... Quand elle a percé avec Lucerne, non, c'est ça? Ouais. Quand elle a percé avec Lucerne, je me suis dit, mais... Je vais on met dans déçu, ça me semble correct. Mais encore une fois, comme Mbolo, il peut monter, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Reader passe assez vite, on va en voir plus. Ouais. On aime bien ce qui monte pour l'instant. Fabien Cher. Oh, Fabien Cher. Compliqué à classer, lui aussi. Hein. Moi, je pense qu'il faut... Moi, je lui accorderais le titre de légende. Ma gueule. Légende. Fabien Cher, légende. Non. Ah ouais? Ah ouais. Mais peut-être, je sais pas, non, mais pour moi, genre, Fabien Cher a pas rendu plus de service à la Lati que Philippe Sanderos. Ah, il est titulaire 10 ans, Fabien Cher. Il a même pas été tout le temps titulaire. Non, c'est vrai. Et Elvedi lui a pris sa place pendant bien 3 ans. Hein. Ouais. C'est vrai que le mettre en dessus de Barnetta. Enfin, franchement, ouais. Fabien Cher au-dessus de Barnetta, moi, Toi, t'hésitais entre Solide et... Non, moi, j'hésite. Ouais, plutôt, ouais, c'est ça, entre Solide et on s'en souviendra. Mais en fait, Solide, ça aurait été trop violent parce que effectivement, il a beaucoup de sélections. Donc, pour moi, on s'en souviendra. Il a beaucoup de matchs et puis il y a des compétitions réussies. Ouais. Ses débuts sont très bons. Non. Mais... Puis il a la capacité défensive de Grichting et un meilleur jeu de relance. Donc, très bon jeu de relance, ouais. Ce serait pas logique qu'il soit au même niveau. On s'en souviendra, c'est un bon compromis. Mvogo. Bah, on va en voir plus, mais je suis pas sûr qu'on aura beaucoup d'occasion. Hein. Je crois qu'on va pas en voir plus parce que il va être barré longtemps, à part si Kobel a vraiment une chute. Ouais. Mais très bon backup, quoi. Ouais, très bon backup. On pourrait presque se mettre dans Solide, hein, dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait, méga solide. Ce qu'il apporte, mais maintenant, on va en voir plus parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Mais il est dedans parce qu'il a quand même 10 sélections. Ouais, c'est vrai. C'est autant que Kobel dans l'idée. Ouais. Ce qui est déjà bien pour un gardien remplaçant, je trouve que... Clairement. Denis Zakaria. Ah, j'adore Denis Zakaria. J'aime beaucoup Denis Zakaria. J'adore Denis Zakaria. Mais on pouvait tellement avoir mieux. Enfin, quelle qualité. Et on le voit quand j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder, spécialisée sur lui, où je disais, quand il est là, quand il est en forme, il est trop fort. Vraiment, il est... Son prime, c'est incroyable. Techniquement, c'est exceptionnel ce qu'il sait faire. C'est un mec qui est... Alors, il a pas joué beaucoup dans plusieurs de ses clubs, mais qui est quand même passé par la Juve, par Chelsea. Il y a pas de hasard non plus. Un fait qui me fait le mettre pas très haut, c'est qu'il a jamais été titulaire dans un grand tournoi de la Suisse. Ah ouais, ça c'est dur. Hein. Aucun Euro, aucune Coupe du Monde titulaire. Ah ouais, purée, ouais. Et même en tant que remplaçant, généralement, c'est peu d'entrées, c'est... Ouais. Bah, pour moi, c'est... Enfin, ça fait mal, hein. On veut pas le mettre dans déçu. J'ai pas envie de le mettre dans déçu parce qu'il est meilleur que tous les joueurs qui sont là, je trouve. Ouais. Mais en même temps, j'avais tellement d'attente, quoi. Moi, je trouve que ça va bien à côté d'Embolo. Ouais, en vrai. Quand il est là, il est bon. Les deux ensemble, il est... Mais malheureusement, on en attend plus. Ouais. Mais pour le coup, je suis convaincu que à la fin de sa carrière, lui, contrairement aux autres déçus, je pense qu'il sera plus haut. Ouais. Je suis sûr qu'il sera dans les... On s'en souviendra. Il lui reste encore un peu de temps. Il lui reste du temps et il a vraiment la qualité pour. Remo Freuler. Pour moi, c'est solide. Hein. C'est solide, moi aussi. Enfin, j'ai pensé à Freuler en faisant cette catégorie. Ouais. Je trouve que... Est-ce qu'on se souviendra de Freuler? C'est un joueur très discret. Ouais. C'est un chien fou un peu. Et c'est le régulateur, quoi. C'est le thermomètre de ton équipe, quoi. C'est ça. Maintenant, ouais, j'aurais du mal à le mettre plus haut quand même. Mais c'est pas loin. Je pense qu'il fait encore une grosse compétition. Ouais, c'est ça. Il peut être on s'en souviendra. Un bon tournoi et puis. Peut-être vous allez nous trouver dur, mais je trouve quand même que le prochain. C'est qui? J'arrive même pas. Ah, c'est Stocker justement. Valentin Stocker. On a mis où Tranquillo Valentin? On a mis dans on s'en souviendra. Bon, Stocker, il est dans solide. Donc, ouais, voire même oubliable. Voire même oubliable. Parce qu'en vrai, avec la Suisse. J'ai aucun souvenir de Stocker avec la Suisse. Parce qu'en fait, c'est ça, en club, toujours bon joueur solide. Ouais. Mais avec la Suisse. Très grand joueur de Super League. Mais avec la Suisse. Il avait pas fait un match incroyable à un moment donné? Même pas, hein. Je sais pas de souvenir. Pas de souvenir. C'est un mec qui a commencé à jouer sur l'aile, finalement à jouer en milieu offensif. Enfin, t'as jamais vraiment su où placer. Non, c'est dans oubliable, je te dis. Ouais. Admire Mehmedi. J'ai tellement envie de le mettre dans oubliable parce que j'ai jamais eu de vibe avec ce joueur, mais en même temps, ce serait dur. Ce serait dur parce qu'il a vraiment été. Pour le coup, les sélections, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil parce que il est vraiment à beaucoup, quoi.
Il a 76 sélections. 76 Il sélections. a plus de sélections que Senderos. Ouais, tu tiens pas Bien plus, même. 76 sélections en étant oubliable. Il a un but important contre l'Équateur en 2014. Absolument. Ça reste solide. je Non, pense. non, puis toujours dans toutes les grandes compétitions de la Suisse aussi. Il était Oui, toujours là. Hein. c'est le bon petit soldat qui qualitativement n'était pas dingue, mais Mais cette calva sur ta fin de carrière, on on l'oubliera pas. Malheureusement, ça fait perdre des points. Bah, Zekiri, pareil, c'est mon gars, quoi. Mais. Je précise, fan du Lausanne Sport. Fan du Lausanne Sport, c'est ça, oui, exactement. Fan du Lausanne Sport. Zekiri, c'est le gars de la maison. Mais. Ouais, on veut en voir plus. Pour moi, on veut en voir plus. Ça, il y a ça d'être déçu. Mais... Moi, j'ai jamais rien attendu de Zekiri. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est un peu comme Djibril Sow en version attaque, c'est-à-dire qu'il est ni forcément bon rapide, exemple, ni très bon forcément puissant, ni forcément technique. Non, mais en soi, là, il est bien parti avec le Standard de Liège. Très bonne saison. Pour nos amis belges. Si vous passez par là. En fait, j'ai un pote vraiment qui est fan du Standard de Liège, Étienne, on t'embrasse, et qui vraiment, lui, jure que par Zekiri. Donc, apparemment, il y a un truc, s'il continue comme ça, il montera peut-être. Moi, c'est pour ça que je garde l'espoir de. Il peut devenir un solide à la même Eddy, mais pour l'instant, on va en voir plus. Ou Djemeli. Ah, Djemeli, putain. Toi, tu mets où Djemeli? Moi, je le mets vraiment à côté de Memedi. Ouais, en solide. Les deux, pour moi, c'est les mêmes. Ouais, en vrai, oui, c'est vrai, ça se tient. Puis en fait, mine de rien, j'ai l'impression qu'il était souvent remplaçant, mais en fait, non, il a quand même beaucoup joué aussi. C'est beaucoup de sélections. Il a beaucoup de sélections, il a même pas mal de buts en fait. Ouais. Il marquait des pénaltys à un moment donné aussi. C'est ça. Bon, on n'oubliera pas le poteau contre l'Argentine. Ouais. Oh, ce poteau. Aïe. Ouais, c'est solide, c'est un bon soldat. Pas toujours titulaire, même rarement, mais il rend des bons services. François Moudvanji. Ah, François. Est-ce que je raconte l'anecdote? Oui, vas-y. Ma petite anecdote, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, j'écrivais aux joueurs sur Instagram, genre pour leur dire bravo pour ton match. Et le seul qui m'a répondu, c'est François Moudvanji en 2018. Il me répondait souvent, et du coup j'envoyais souvent des messages. Je lui racontais avant, ça l'a fait bien marrer. Et du coup, merci juste pour ça, François. Merci, tu François. mérites le goût. Merci pour l'humilité de répondre à Robin. Oui, non, mais ça m'a fait grave plaisir, quoi. Et bon, mais ça t'empêchera pas d'être dans oubliable. Allez. Une vingtaine de sélections, quand même. Quand même. Okay. Quand même. Ouais. Mais bon, effectivement, ce sera dans oubliable. Ouais. On va pas mettre dans poubelle. Non, ça serait dur. Quand il jouait, à part ça, il était. Non, puis c'est un mec qui avait important. des bonnes capacités et tout, athlétique. Ouais. Un bon backup de Rodriguez dans ses meilleures années. En parlant de poubelle, je vois la gueule du prochain joueur. Eric Mertz, ça va être très, très, très bas. Et en vrai, c'est rien contre lui parce que genre j'ai jamais été hypé par Schmertz. Il a juste pas mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fout dans cette liste à chaque fois. Il a juste pas les capacités. Vraiment mauvais. À chaque fois, c'est mauvais. Je sais pas souvenir d'un bon match de Mertz. Benalio. Ah, ça c'est aussi des émotions. Hein, c'est la nostalgie, ça. Ouais, ça c'est vraiment la nostalgie. Mais Benalio. Mais est-ce qu'il a pas été un peu surcoté avec le temps? Peut-être. Est-ce que les pubs qu'il faisait pour le gel, ça a pas un peu aidé? Tu te rappelles de ces pubs ou... Ouais, bien sûr. Il est tout le temps dans des pubs. Il est dans plein de pubs encore. Ah ouais, encore? Ah ouais. Pour moi, c'est dans Facile, on s'en souviendra. Ouais. Bah, il est pas loin de légende, mais. Il est pas loin de légende, c'est ça. Jusque là, je crois. Mais il va bien à côté de Tranquillo Barnetta et Sanderos. Ouais, c'est ça, dans cette catégorie-là. Gavranovic. Un but légendaire. Il marque le but le plus important peut-être de l'histoire de l'équipe de Suisse, celui qui m'a fait le plus frissonner. Ouais, j'ai hurlé. Ouais, un but légendaire. Maintenant, un joueur, pour moi, un joueur solide. Oui, parce que je peux pas le mettre dans oubliable à cause de ça. Non, c'est ça. Le but est inoubliable, donc le joueur un peu avec quoi. Maintenant, ça me fait mal de le mettre à côté de Freuler. Ouais. Parce qu'ils ont vraiment pas eu le même apport. C'est vrai. Je me demande si on n'a pas été dur avec Freuler, mais. Peut-être un peu dur avec Freuler. Freuler, c'est quand même rien que l'Euro. C'était pas une compétition. Mais... Pour moi, Freuler, plus ou moins égal à Cher. Hein, donc, soit il y en a que tu montes, soit il y en a que tu descends. Je vais tellement tuer Cher tout le monde. Non, en plus, j'adore ce joueur. C'est pas vraiment vrai. Est-ce qu'on monte Freuler? Pour moi, on pourrait monter Freuler, peut-être, ouais. Je trouve dur de mettre à côté de Zuber et Memedi Freuler. Non, c'est vrai, Freuler. Il est bon, Freuler. Freuler. On a été dur, on s'excuse envers toi, Ramo. C'est vrai, Freuler, tu mérites. Et du coup, Gavranovic va tout droit dans solide. Ouais. Joueur que j'aime beaucoup. J'adore ce joueur.
Je pense qu'il a marqué les esprits pour le coup. Valon Behrami, Franchement, c'est dans mes joueurs préférés de l'équipe de Suisse. Hein. très beau joueur, enfin beau, pas plus que ça, mais physiquement en fait. Ouais, mais vaillant de fou. Quoi. Ouais. Guerrier, tonton. C'est vraiment tonton Behrami. Pour moi, les émotions fait que pour moi, c'est légende de la Nati. Mais je sens en le disant que c'est peut-être un peu too much. Je pense que... j'irai pas jusque là. Mais tu vois, dans ces joueurs-là, dans la liste qu'on a, t'en connais beaucoup qui ont réussi à genre tenir Neymar en laisse pendant un match en entier. Non, mais on revient beaucoup sur ce match, qu'en plus, un de ses derniers, parce que après 2018, il disparaît. Ouais. La fin se passe mal en plus. La fin se passe mal avec Petkovic, des incompréhensions. Mais j'adore maintenant légende de la Nati, parce que Behrami est une légende de la Nati. 8 en 3 sélections. Ouais. 8 en 3 sélections. Quand même, hein. Tu mettrais dans légende? Moi, je mettrais dans légende, mais je sens que c'est la légende la moins légendaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en même temps, faut bien la remplir, cette catégorie. C'est le bout de classement des légendes. Mais on peut le descendre, on peut le encore. En dessous de Barnetta, en dessous de Senderos, Benaglio. Je pense que si on met de côté la nostalgie, est-ce que Behrami a apporté plus que Freuler avec la... Non, objectivement, non. Je pense pas. Enfin, à part, il a mis la crête à la mode, mais c'est... Non, et puis au niveau du jeu, non. Enfin, par contre, c'est un mec qui avait pas du tout la capacité de jeu de Freuler, ni la capacité de projection de Freuler, quoi. Mais par contre, qui défensivement, difficile. C'est un patron. On met dans Souci viendra. Ouais, allez, on se souviendra, ok. Mais encore une fois, on se réserve le droit de changer. Mais Valon, tu sais dans mon cœur où t'es, déjà. Ouais. C'est Ferovic. Et ouais, c'est Ferovic. Celui-là, il est dur. Je tiens à dire 8e ou 7e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse. Quand même, hein. Ouais. Je trouve que... Moi, je vais le mettre assez haut, je pense. Ouais. On a quand même le match contre l'Équateur, le but contre Chypre, même avant, en 2013. Exact. Contre l'Irlande aussi, en barrage. Contre l'Irlande en barrage. Même si il est immonde, je crois, tout le reste du temps. Il monte tout le reste du match, mais il marque le but qu'il faut. Ouais. Triplé contre la Belgique en Ligue des Nations. Ouais. Et la Belgique Prime. Et quel triplé. Ouais, Belgique, juste après la Coupe du Monde. Ouais. Et puis le match contre la France, le match contre la Turquie aussi. Ouais. Et je pense à un mec qui a souffert du fait qu'il était de la même génération que Xhaka, Rodriguez, et qui, honnêtement, est un peu, je pense, un peu en dessous de ces deux gars. Et qui, du coup, genre, en a un peu souffert aussi. C'est clair. A souffert la comparaison. Et puis, un peu un délit sale gueule aussi, je pense. Ouais. Dans le sens que c'est pas le plus beau joueur, c'est pas le... Il y a pas un style très séduisant. Ouais. Mais pour le coup, un vrai soldat. Et puis, des buts, des moments mémorables, hein. C'est ça, c'est le Giro de la Suisse. On hésite entre On s'en souviendra et Légende? Moi, On s'en souviendra, pour moi, il est bien. Mais après, Légende, ça me... c'est dur de mettre Severovic. Ça me demande ça me demande un peu trop pour moi, Légende. Mais après, à voir. Enfin, c'est vraiment toi qui choisis, quoi. On va le mettre dans On s'en souviendra. Parce que pour le coup, on se souviendra de Seferovic. C'est vrai. Mais Légende, ça me paraît un peu light, peut-être. Mais en vrai, je peux l'entendre. Hein. Et Nico Elvedi. Oui, Nico Elvedi. Qu'est-ce qu'on en pense de Nico Elvedi? Moi, je mettrais solide. Ah ouais? Enfin, je te trouve gentil. Ouais. Je trouve que c'est un des joueurs les plus surcotés de... C'est vrai à ce moment-là. Il a eu des bonnes années, on s'est dit... En fait, je suis pas loin de mettre déçu, Elvedi. Il pourrait presque entrer là-dedans. Hein. Ouais. Elvedi, à un moment donné, on parlait de lui en première ligue, on parlait de lui... Non, c'est vrai, ouais. Dans les bons clubs de Bundes. Ouais. Et puis là, aujourd'hui, il est plus du tout dans les plans de Diakin. C'est vrai. Il s'est fait déclasser juste avant l'Euro par Rodriguez et Cher, qui sont quand même des vieux tontons. Ouais. Elvedi, ouais, déçu, moi, je trouve ça irait bien. Ouais, non, en vrai, maintenant que tu le dis, Il est joueur fin aussi, bonne relance et tout, donc qui correspondait aux nouveaux standards de cette époque-là. Et là, il est encore à Gladbach, ou dans un Gladbach qui est pas le même que l'époque. Mais il a énormément stagné, en fait. Il a jamais vraiment progressé. C'est un peu comme Mbolo pour moi. Même il a régressé parce qu'il y a des sauts de concentration qui sont problématiques. Ouais. Puis il a fait 2-3 heures qui étaient pas très pardonnables. Ouais, clairement. Suisse, quoi. Déçu. Fasnacht. Allez, oubliable, hein. Pour moi. Même poubelle. On n'irait pas dans poubelle. Pour moi, Fasnacht, comme les autres de poubelle, quoi. Aucun match. Ah, bah, peut-être. Contre la France, il fait son. Mais après, en fait, le problème, c'est que toute équipe de Suisse a fait un bon match contre la France. Donc, n'importe quel mec qui est passé. Shaqiri. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est le seul qui est pas bon. Mais. En vrai, s'il est en poubelle, ça me dérange pas, quoi. Je le mettrais plus oubliable, mais si tu veux le mettre oubliable, à côté de Ebicher, So.
Moonbangé, Stoker, je trouve que c'est des gens qui ont Ouais, montré plus que c'est vrai. Fasnard. En fait, jamais je me suis dit, putain, yes, il y a Fasnard. Ça, je me suis pas dit souvent, non. Christian Fasnard, quoi. Déjà. Ah, bon, Ouais, moi, non, les poubelles, ouais. Non, je moi, je l'aime poubelle. bien cette catégorie poubelle, j'ai envie de mettre plus de joueurs dedans. Ouais, faut l'utiliser un peu. Gelson Fernandez, le Oh, prochain. Gelson Ah, compliqué. J'adore. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur un Gavranovic? Un but légendaire, Ouais, des bons services, ouais, mais jamais un titulaire, jamais un joueur... ouais. Bah, pour moi, c'est vraiment le joueur solide. Ouais. Enfin, il va rien. Enfin, tu sais, genre en mode. Ah, il va rien inventer, non? Bah, en fait, le match contre l'Espagne fait mentir toute ma théorie, mais pour moi, c'est jamais le gars qui va te faire gagner un match. Ouais. Bon, c'est chiant. Mais, mais franchement, Gelson Fernandez, c'est la solidité à l'état pur, quoi. C'est vraiment 18 poumons, c'est le guerrier. Ouais. C'est un Berami en cran tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, vraiment ouais. un bon backup de Berami. Et c'est un mec qui a longtemps été remplaçant avec l'équipe de Suisse Oui, aussi. mais un bon remplaçant, quoi. Un Solide. très bon Solide, remplaçant. c'est Ouais. définition de solide. Quand tu dois tenir un je match, t'accorde. Gelson Fernandez. Ah, Sylvain Widmer. Widmer, purée. Bah, pour moi, ça peut être déçu, hein, Widmer, parce que. Ah ouais, t'en attendais de En fait, Widmer, toi? Alors, j'attendais de T'attendais base. des choses de Widmer. J'attendais rien du tout de Widmer de base, mais ses débuts ont été vachement prometteurs. Pour moi, genre, Widmer, ça reste un joueur assez. Ouais, non, oubliable, en fait. Plus j'en parle, plus je me dis oubliable, en fait, tous les jours. Après, Widmer, il y a des bonnes périodes, quand même. Je noterais... En fait, moi, je le mettrais dans solide, je crois. C'est vrai, à ce point-là. Parce que il a été contrairement à tous les autres oubliables. Non, c'est faux, ils ont tous été titulaires. Sauf Moonbangé. Mais je me dis, Widmer, il a quand même, toute la période Yakin, il est titulaire. Ouais. Son euro est pas terrible, mais son mondial 2022 est bon. Son euro d'avant est bon. C'est vrai. Je trouve bon dans deux grosses compétitions. C'est vrai. Et puis arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que quand il commence en équipe de Suisse, il commence dans une défense à 4 et il s'est aussi adapté à jouer en piston, donc dans un 3-5-2. Mais... D'accord. Bah solide, je peux vivre avec. Tu me l'accordes? Ouais, je peux vivre avec solide. Ok. Ouais. Albian Ayeti, qu'est-ce qu'on pense de Ayeti? Moi, j'avais vraiment 100% oublié qu'il était passé par l'équipe. Ouais, c'est vrai que tu l'as pas reconnu d'ailleurs. T'as pas reconnu son image. Quand j'ai vu la vignette, donc. Ayeti, est-ce qu'on on peut dire poubelle, je crois. On peut dire poubelle. Je me souviens de son unique but avec l'équipe de Suisse. Je crois que c'est contre l'Islande. Un 6-1, donc vraiment pas un des buts les plus importants. Aucun souvenir. Donc clairement, je pense que poubelle. Ouais. Hakan Yakin, joueur mythique. Je sais que t'as un affect particulier, ouais, je vais te laisser Yakin, parler. Franchement, non mais Hakan Yakin, c'est un de ces magiciens qu'on a plus eu en équipe de Suisse. Il y a aucun joueur qui ressemble à Hakan Yakin dans l'équipe de Suisse actuelle. Moi, je vais te laisser en fait le classer parce que pour le coup, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de Hakan Yakin. J'en ai quelques-uns très marquants, mais je peux pas être neutre. Mais rien que pour l'aura du gars, il mérite d'être très haut. Je vais te laisser décider si c'est une légende ou on se souviendra. Pour moi, c'est entre les deux. Attention à la nostalgie. Ouais, attention à la nostalgie. Non, mais Yakin, en vrai, Yakin, on s'en souviendra. Je vais le laisser, on s'en souviendra, je pense. Ok. Je pense. Même si, évidemment, il aura sa place en légende, mais il a pas eu un prime très long avec la Suisse aussi. Je pense pas qu'il ait tant de sélections que ça, faudrait vérifier. 87, waouh, il a plus tant de sa sélection. Ok, légende. 8 ans de cette sélection, 20 buts. Ouais, non, quelle légende. Tout proche du top 10. Légende. Ouais. Attention à la nostalgie, moi, il y a juste un truc, c'est que les joueurs qu'on a mis en son souviendra, ils ont peut-être participé à des épopées de l'équipe de Suisse. C'est vrai. Ça, c'est un truc que j'ai oublié. À laquelle Yakin n'a pas participé. C'est vrai. Yakin, au mieux, c'est un 8e en 2006. C'est ça, ouais. Et ouais. Il a pas été transcendant en plus pendant cette coupe. C'est une époque où l'équipe de Suisse n'était pas celle qu'elle a été les 10 dernières années. Non, c'est vrai. Et peut-être que Yakin, dans l'équipe de Suisse actuelle, détonne pas autant dans le 11. Ok, ouais, non, on s'en souviendra. Allez, on s'en souviendra. C'est mon dernier mot. Encore une fois, on peut changer les joueurs, mais a priori... Ouh, on baisse d'un bon niveau avec Cédric Eaton. Cédric Eaton. Aïe. T'avais des attentes sur Eaton ou pas? J'avais absolument aucune attente. C'est vrai? Vraiment. Je pense qu'on se souvient quand même de son premier match. Ouais. Où il met un doublé, ouais, c'est ça, Cédric. Mais moi, j'avais quand même un peu 2-3 attentes. T'avais des attentes avec Cédric Eaton. Mais pas au point de me mettre déçu. Enfin, je suis évidemment déçu. Est-ce que tu le mets un peu à la Josip Dermic? Ouais.
pour moi, ça peut être un peu ça. Mais en même temps, il a moins de qualité que Termic. J'en attendais vraiment rien de Eaton. Ouais. Maintenant, je peux pas le mettre poubelle parce qu'il y a plus de matchs qu'un Hayeti, type. Ouais. Tu mettrais dans déçu, toi? Non, en vrai. Toi, tu mettrais oubliable. Oubliable, je mettrais vraiment, c'est oubliable. Eaton. Non, oubliable, ça, je pense que ça lui va bien. Ok. Ça lui va bien. Valide pour oubliable. Mbabou. Mbabou, pour moi, déçu, en vrai. Ouais, moi, j'avais c'est vraiment vrai, des j'avais pas attentes pensé, sur, mais c'est clair que j'avais des méga attentes sur Mbabou. Franchement, Mbabou, j'avais Je pense qu'il joue au Danemark en ce moment, c'est un peu compliqué à avaler. Ouais. Cette campagne de Ligue des Champions, ses débuts avec Young Boys, ses débuts en équipe de Suisse, le match contre la Belgique où il y a le triplé de Seferovic, il est exceptionnel. Ouais. Et vraiment, à ce moment-là, je me dis, putain, on a un sacré joueur entre les mains. Puis même quand il part à Wolfsburg, dans la lignée de ce truc-là, il reste très fort avec la Nati. C'est clair. Donc clairement, c'est décevant. Et pour le coup, autant Mbolo, Zakaria, Vargas, enfin surtout Mbolo, Zakaria, je suis sûr qu'ils peuvent encore faire des choses. Mbabouche, j'ai l'impression que c'est derrière lui. Ouais, c'est foutu maintenant. Benito. Ah ouais, alors ça c'est poubelle tous les jours. Ça va claquer. Non, ah ouais, là, ça... Non, Benito, ça y est, quoi, on a rigolé, mais bon... On n'a même pas tant rigolé. Ah non, Benito, c'est 4. C'est même pas un bon backup à Rodriguez, parce qu'on n'osait pas sortir Rodriguez, vu que derrière, c'était pas bon. Non mais Benito. Ouais. C'est bon, on arrête le débat du GOAT. Non, mais mon Dieu. Honnêtement, je pense que si il était à notre époque maintenant, on l'aurait mis solide. Mais moi, je le mets clairement dans On se souviendra. Parce que genre en mode, c'était vraiment c'était le bon soldat, comme plein de ces joueurs ont été des bons soldats. Mais lui, il a été bon soldat vraiment très longtemps. Effectivement, ça me va très bien. Le prochain, Manuel Akanji. Oh là, ouais, il y a du sacré niveau. Manuel Akanji arrivé en équipe de Suisse autour de 2018. C'est assez récent en fait. Ouais. Et pourtant, quelle empreinte il a déjà laissé, je trouve. Son euro exceptionnel. Je suis pas loin de la légende, hein. Ouais, moi je suis dans la légende. Je pense que je suis dans la légende. Ouais. Akanji, je vous laisse nous dire, hein, mais quand je regarde on s'en souviendra, je trouve que ce qu'il a fait est au-dessus. Ouais. Dans des tournois extrêmement importants de la Suisse. Et puis dans la qualité intrinsèque aussi. Je pense que, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur qu'on ait eu en équipe de Suisse. C'est clair. Et puis dès le début, on a senti un potentiel, et pour le coup, contrairement à ceux qui sont dans le déçu, il l'a clairement validé. Exceptionnel, donc légende. Légende de la Nati. Ah, le prochain est ah la vache. Le prochain est grotesque aussi. ouais, grotesque, c'est le mot. Oh là là, mais lui, alors quand j'étais jeune, mais qu'est-ce qu'on l'a vanné, ce mec. J'ai rarement autant vanné un mec que Marco Schreller. Ouais, et pourtant, légende de Bâle, légende de Super League. Ouais. Il a 37 matchs et quand même 12 buts. C'est quand même un bon ratio. C'est quand même plus que Eaton. Ouais. Non, c'est quand même pas mal, mais effectivement, on s'en souvient plus pour la vanne que pour autre chose. C'est ça. Pour moi, c'est oubliable ou plus sympa, quoi. Genre. Ouais. Je trouverais dur de mettre dans poubelle. Ouais, c'est ça. Donc, oubliable, je pense que c'est adapté. Gökhan Inler. Patron, ça. Vrai capitaine. Qui a pas fait long en fait. Non, pas tant que ça. Qui a été capitaine et qui a disparu du jour au lendemain. Je trouvais ça assez soudain, assez bizarre sous Petkovic. Et pour le coup, Inler, quand il était là, on a quand même de bons souvenirs. Ouais. Même problème qu'avec les anciens, c'est que il est pas dans une bonne épopée de la Suisse. À part peut-être 2014 où la compétition est plutôt bonne. Ouais. Mais c'est vrai que bon. C'est ça. Puis 2014, lui, il est déjà un petit peu sur le. Ouais, un peu sur le déclin, mais voilà quoi. Genre, c'est pas sa meilleure période à lui quoi. On s'en souviendra quand même ou. Moi, je mettrais quand même dans on s'en souviendra, ouais, parce que c'est quand même un capitaine. Il a longtemps. C'est un crâne. Ouais, c'est un crâne. On l'a longtemps critiqué Inler parce qu'il était vraiment trop neutre, il apportait pas grand chose. Tu vois, il souffre un peu de la comparaison avec Xhaka qui a pris le relais. Ouais, ensuite. C'est ça. Inler, il était ni très bon défenseur ni très bon attaquant. Il mettait pas de rythme. En fait, moi, je me rappelle à l'époque, c'est ça qu'on lui reprochait, c'est que c'est un mec qui t'enflammait pas le match, quoi. Je pense qu'on s'en souviendra, ça lui correspond bien. À côté de Freuler. Ouais. Et une frappe incroyable. Et Berami, quoi, dans ce lot de milieu qu'ont vraiment apporté à l'équipe de Suisse à leur période. Noah Okafor. C'est tout trouvé, je trouve. Enfin non, en fait, il y a débat entre deux. Ouais, c'est ça. D'un côté, on veut en voir plus, mais ce qu'on a vu pour l'instant, on est déçu. Ouais, c'est ça. Intrinsèquement, il semble être vraiment au-dessus. Ouais. J'ai peur que mentalement, ça suive pas, en fait. Ouais. C'est le problème de Okafor. On veut en voir plus quand même. Moi, je dirais, on veut en voir plus parce que, tu vois, genre, ce serait dur de le mettre en dessous de Reader, par exemple. Oui,
C'est Ou vrai. Zakiri, quoi. Ouais. Mais pour le coup, on attend plus. Oh là là. Alexander Fry. Très longtemps mon joueur préféré, Alexandre. En tout cas, c'est direct légende de la Nati, c'est sûr, mais... C'est clair, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse. Ouais. Un attaquant comme on a peu vu, 42 buts. Pour 84 sélections, je crois, donc C'est ça, tous les 2 matchs. Exactement, ouais. Quand on parlera du GOAT, on dira peut-être pourquoi Fry. En tout cas, pour moi, il y est pas, et pour toi aussi. Mais immense légende de l'équipe de Suisse et... C'est Ziegler? Ouais. Ouais, putain. Reto Ziegler. Reto Ziegler. Reto Ziegler. Avec la Suisse, pour moi, le joueur oubliable par excellence, quoi. Enfin, tu vois, genre... Ouais, les années lui rendent pas service, quoi. Ouais, c'est ça, bon joueur de Super League. Peut-être qu'à l'époque, il y aurait eu débat avec Solide, mais aujourd'hui, avec le recul... Il a jamais eu vraiment une place en équipe de Suisse, tu vois, il a jamais été vraiment titulaire. Enfin, moi, je crois que j'ai toujours connu Ziegler comme remplaçant, quoi. Non, oubliable. Ouais. Je pense que c'est la bonne catégorie pour Ziegler. Ricardo Rodriguez. Délicat, mais je pense quand même qu'une place lui revient. Ouais, pour moi, légende. C'est une légende de la Nati, selon moi. Je suis d'accord. Ouais. Clairement, joueur majeur de l'équipe de Suisse de 2012-2013 à encore aujourd'hui 2025. Franchement, une constance assez folle, quoi. Il a toujours répondu présent avec la Suisse, quoi. C'est clair. C'est possible que certains ne soient pas d'accord parce que je sais que Rodriguez souffre un peu de sa lenteur et de ses défauts techniques depuis peut-être 4-5 ans maintenant. Dans ses défenses à 3 en latéral, c'est sûr que c'est plus compliqué maintenant. Mais en réalité, ce qu'il apporte depuis le début, et même son dernier Euro, il est très bon. Ouais. Il est très bon. Il est un peu moins bon en 2022, peut-être 2021 dans ces eaux-là, mais au final, il répond toujours présent. Et puis si on revient en arrière, 2014, à cette époque-là, il était trop fort, quoi. Et puis la preuve, c'est qu'on a toujours pas trouvé mieux, en fait. Ouais, c'est clair. T'as un bâtard, la photo. La photo. En fait, je te jure, c'est tout ce que je me souviens de ce joueur. C'est quand il s'est blessé contre la France. En vrai, un bon soldat, il aurait pu être dans Solide, mais en vrai, il est vachement oubliable aussi, parce que... Très oubliable, Van Bergen. Il a quand même 50 sélections. Bon, c'est la même époque que Mehmedi et Djemaini, en vrai, hein, c'est le même... Ouais, mais ils ont plus duré quand même, Mehmedi. Ouais, c'est vrai. Van Bergen, c'est quoi, 2010-2014, dans ces eaux-là? Ouais. Peut-être un peu avant aussi. Ouais. Mais en fait, c'est ça, Van Bergen, moi, j'ai pas de souvenir de lui en tant que titulaire, quoi. Genre, j'ai toujours l'impression qu'il a été remplaçant, quoi. Et soit il a été derrière Sanderos Djourou, soit il a été derrière la nouvelle génération à Kanji Elvedi. Ouais. Et ou Cher. Ouais. J'ai envie de le mettre oubliable quand même, hein, Van Bergen, même si Solide, je trouve que c'est gentil, quoi. Ouais. Peut-être qu'on est dur, mais qu'on a une mauvaise mémoire, mais franchement. Sierro. On veut en voir plus, mais il a 30 ans, donc... il peut aller à côté des Bichères, hein. Ouais, c'est vrai, il peut aller à côté des Bichères. Et j'ai plus vu des Bichères, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est là où c'est difficile de mettre Sierro au même niveau que Van Bergen, quoi. Il y en a un qui a 10 sélections et puis l'autre qui en a 50. C'est pas faux. Je mettrais... Ouais, mais après, c'est la catégorie qui s'appelle oubliable. C'est ça. Pour suivre le... On va en voir plus, quand même, ou tu veux pas en voir plus, de Sierro? Si tu tiens pas plus que ça. Non, mais c'est un joueur que j'aime bien, honnêtement, en plus. Oui, il a l'air sympa. Enfin, et puis, c'est un joueur qui, pareil, c'est un mec qui est très consciencieux. Je pense que c'est pas le gars qui va te faire une erreur, qui va te faire basculer le match, quoi. Maintenant, je le vois. Je pense que dans une autre génération, il aurait été bien plus titulaire et appelé plus tôt. Ouais. Il paye un peu le fait d'avoir éclos sur le tard aussi, je pense. C'est ça. Après, il est encore là, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il a assez début, donc c'est très dur de le juger. Ouais. Ça reste oubliable pour l'instant. Ouais. Derdiok. Oh, Derdiok. T'as des souvenirs de Derdiok? Oui, j'ai pas beaucoup plus que je trailer parce que pour le coup, il est resté encore 2016, il était là. Ouais. Et moi, j'aimais bien en fait le style, le gars avait l'air marrant. Je pense qu'il y avait pas mal d'espoir aussi à un moment donné sur Derdiok. Ouais. Solide. Ouais, elle est solide. Moi, ça me va. En tout cas, je suis en paix avec ça. Blaise. Quel charisme. Quel homme. Oh, le philosophe. Incroyable. Non, Blaise Nkoufou, c'est incroyable. Après, bon, si on est objectif. Ouais, alors, en dehors de l'émotion de parler de Blaise Nkoufou en 2025, en fait, il a eu, avec l'équipe de Suisse, il est arrivé en équipe de Suisse, genre en mode dans les années 2000, il y a eu un énorme trou, et il est revenu en 2008. Il était à la Coupe du Monde 2010, ouais. Il est revenu en 2008-2010. Et il est revenu, en fait, il a eu
un prime grotesque avec l'équipe de Suisse où les qualifications pour la Coupe du Monde 2010 avec Fry, c'est presque un but, chacun un but tous les 2 matchs. Enfin, genre vraiment un prime incroyable. Mais voilà, ça a marché 2 ans, quoi. Ouais, c'est 34 matchs, 7 buts. Ah, c'est dur, hein. Eaton n'est pas loin de le dépasser. Ouais, et puis tous ces buts, tu vois, ont été mis juste Ouais, au même moment, quoi. 1 an, 2 ans, quoi. Mais on se souvient de ces moments-là? Est-ce que, après, tu mettrais dans solide? Moi, je mettrais dans solide. Ok, je te fais confiance. On va le mettre à côté de Derdiok et Gavranovic. Voilà, numéro 9. Franchement, la triplette d'attaque, là. La triplette d'attaque, elle est folle. Yann Sommer. Yann Sommer, waouh. Bah, légende. La légende facile. Ouais. Mais il y a un moment donné où peut-être qu'il aurait pu rentrer même dans le débat du GOAT. En fait, malheureusement, il y a deux monstres au-dessus. C'est ça. Mais Yann Sommer, quelle carrière. Je trouve qu'il a jamais été reconnu à sa juste valeur. Pas forcément en Suisse, oui, mais au niveau mondial, jamais été reconnu à sa juste valeur. Parce que pour moi, pendant très longtemps ces dernières années, c'était vraiment top 5 gardiens mondiaux, mais facile. Quel joueur on a eu la chance d'avoir dans cette équipe. Et puis en plus de ça, il a l'air extrêmement sympathique. Très sympa, ouais. Et il a su se débarrasser de la concurrence de Burki. Il a su faire oublier Benalio. Et il a su aussi faire patienter Kobel, qui arrivait fort derrière quand même. Donc, non, exceptionnel, Yann Sommer. Légende de la Nati. Zeki Amdouni, crack. Pour moi, on veut en voir plus. Ouais, clairement. Parce que, genre, pareil, c'est un mec qui a vraiment tout pour être très très bon. Maintenant, faut vraiment qu'il trouve un club où il joue régulièrement. Attention, Zeki, à ne pas entrer dans la catégorie de dessous. Ouais, c'est ça. Enfin, il a aussi tout pour descendre, quoi. Genre, c'est ça, comme les autres jeunes voix, en fait. Ne déçois pas. Vraiment, ça ferait mal parce que j'aime beaucoup ce que montre Zeki Amdouni. Ses premiers mois, ils étaient fous. Il y a eu un peu de période un peu moins bonne. Et là, ces derniers mois étaient bons aussi. Tu sens qu'en club, il manque la régularité, vraiment. C'est ça. Mais quel potentiel, quel joueur. Eddie Wilson. Eddie Wilson Fernandez. Pour moi, c'est le joueur mid par excellence, c'est-à-dire qu'il est bon nulle part, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est bon nulle part, il est pas nul là où il joue. Il est moyen partout. Il est moyen partout, quoi. Je pense qu'il est très utile pour un coach parce que Petkovic, comme Yakin, l'affectionne particulièrement. Ouais. Petkovic notamment beaucoup. Hein. Il lui faisait vraiment confiance. Il y a 2-3 bons matchs quand même de Eddie Wilson. Moi, je me souviens de contre la Belgique, je crois qu'il est titulaire. Ouais. Mais j'ai du mal à faire confiance à un mec qui peut jouer latéral, piston, milieu central et milieu offensif. Et défenseur central. Et ailier. Donc pour moi, c'est pas faux. Pour moi, il y a un truc louche. Si tu peux jouer tous ces postes-là. Ouais, oubliable en vrai. Ouais, oubliable. Je pense solide, ce serait gentil, quoi. Non, franchement, c'est trop. On y est. Le GOAT. Renato Steffen. Putain, à part ça, je me disais, est-ce qu'on ferait pas une catégorie Renato Steffen en dessous de poubelle? En dessous de poubelle. On fait vraiment une catégorie à part Renato Steffen. Allez, ça dégage, quoi. Genre. Renato Steffen. Tu veux peut-être expliquer pourquoi tu le mets à ce niveau-là? Ah putain, j'ai tellement de trucs à dire et en même temps j'ai tellement pas envie de parler de Renato Steffen, mais en fait c'est vraiment le genre de joueur que je déteste et il y peut un peu rien en soi. C'est franchement, je vois rien de positif à dire. Il a marqué un triplé venu de nulle part, c'était contre qui? Même le triplé, il est immonde, quoi. Ouais, c'était que des vieux buts, il est à 2 mètres de la ligne, il a failli rater. Ça nous a tous écœurés parce qu'on savait que du coup on aurait Steffen pendant encore 2 ans en équipe de Suisse. En fait, c'est pas vraiment à lui qu'on doit en vouloir, c'est non, à part ça, j'ai fait une fois un article pour Corner Magazine en disant que il était quand même souvent apprécié par ses entraîneurs, par ses coéquipiers. Je pense vraiment que c'est pas un mauvais gars, mais le joueur n'est pas un beau joueur, tellement prévisible, tellement simple. Enfin, en tant que ailier, il faut proposer autre chose. Ça. Souvent, les dernières années, il est utilisé en backup de Shaqiri, ce qui ne lui servait pas. Et non, Renato Steffen, c'est une histoire, quoi. Ouais, non, et c'est marrant parce que souvent, mon Renato Steffen de l'époque, c'était Steven Zuber. Il me rendait fou parce que techniquement, c'était pas terrible, et pourtant, Steven Zuber a réussi à me surprendre. Ouais. Et il peut se sublimer. Et il peut step up dans les grands moments. Il a su se distinguer, il a su s'illustrer et vraiment. Tandis que jamais Steffen va step up dans un grand moment avec la Suisse. Enfin, on est assez certain de ça. Et c'est un mec, comme t'as dit, c'est un mec qui est ailier
on te demande de la vitesse, on te demande de la vivacité, du dribble, des centres. Enfin, il y a vraiment rien dans le jeu de Stephen. Enfin, genre vraiment, c'est terrible, quoi. Ouais. Attention, respect à sa carrière en Super League. Ouais, alors par contre, très bon joueur de Super League. Young Boys, etc. Ouais. Lugano en ce moment, c'est très bon. Bon, ça en dit aussi un peu sur le niveau de la Super League, malheureusement. Mais... Ouais. Tim Closet. Voilà, sa tête me fait rire quand même. Ouais, il a vraiment une tête. Il a un style quand même à part, quoi. Néanmoins, j'ai tellement rien à dire sur on se souviendra de lui que pour ça. Ouais. Et je pense que ça ne suffira pas. Ça va dans poubelle. Ouais, ça va dans poubelle. Tim Closet, il a jamais su même être un backup utile, quoi. Ouais, non, franchement. Un peu comme tous ceux dans cette catégorie-là. Ouais. Johan Djourou. Ouais, bah moi je l'aime bien Djourou. Hein. Tonton lui aussi, hein, c'est habituel lui. C'est commentateur de la Nati. J'ai l'impression qu'il fait un peu partie de ma famille, quoi. C'est ouais, c'est ça. Moi je me rappelle que à la fin de sa carrière avec la Suisse, donc année 2016 par là, moi je me rappelle que je tremblais à chaque fois qu'il recevait la balle. Genre. Ouais. C'était vraiment... un peu le running gag de Djourou à la balle. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il y avait vraiment en mode, il avait un peu perdu toute capacité technique et c'était un peu compliqué, quoi. C'est ça. Mais on doit pas oublier de 2006 à 2014 dans ces eaux-là. Ouais. Où en vrai, très très bon joueur, très utile en fait, vraiment très utile. Et un des tauliers aussi. Un des tauliers. Je pense joueur d'expérience, apprécié dans le groupe, appréciable. Et puis aujourd'hui s'engage aussi pour plein de choses dans les médias. Je trouve que c'est important sur l'Euro féminin aussi. Un mec avec une sacrée intelligence de jeu aussi. On s'en souviendra. Ouais, ça lui va assez bien. C'est une bonne catégorie, on se souviendra de Djourou. Ça lui va bien. Avant le débat du GOAT ou les Garcia. La douche froide. Ah ouais, c'est... bon, on n'est pas encore au GOAT. Hein, mais... Ouais, oubliable, au mieux, quoi. Ouais. Non, mais avec... Ouais, poubelle, ça me semble... Non, c'est sévère. En fait, limite, on va en voir plus, parce qu'il y a encore du temps devant lui, il est à l'OM. Ouais. Pour l'instant, ou peut-être on va en voir plus, tout simplement. Ah, il est vieux déjà, je crois. Il est quand même... Je pense qu'il est pas tout jeune, hein, Garcia. Il doit avoir 27, 28. Pour moi, s'il y a Moubangé, alors oubliable... Ouais, c'est vrai. Bon, on y est. C'est le moment. Déjà, moi, j'ai imaginé que ce serait un débat entre ces deux-là. Ouais. Pour le GOAT, je pense que j'ai déjà vu beaucoup de médias, beaucoup de gens qui en parlaient. Les gens qui aiment la nostalgie vont plutôt parler d'autres anciens. Peut-être d'autres qui ont joué même il y a 40 ans. Pour le coup, ils n'entrent pas dans cette tier list. Hein. Juste, déjà, pourquoi Fry ne prétend pas pour toi au GOAT? Pour moi... c'est dur. Dans le sens où je pense où Fry avait un rôle d'attaquant un peu limité. Il avait vraiment un rôle très très précis, très limité. Donc pour moi, Fry est un énorme buteur, mais paye par juste un style un peu trop unique, on va dire. Moi, j'ajoute que Fry n'a pas assez participé pour moi des épopées de l'équipe de Suisse, contrairement aux deux autres, et même à des Sommer ou Rodriguez, qui ont fait, encore une fois, 2014, 2016, 2018 et 2022, c'est des huitièmes de finale. Ouais. Et puis les 2 Euros 2021-2024, c'est des quarts. C'est des choses qui n'ont jamais été faites avant. Comme ça, il y a peut-être moins de tournois où il a brillé. Et des fois par malchance aussi, dans le sens où je pense qu'il est pas né à la bonne époque. Ouais, c'est ça, il était moins entouré, etc. Mais du coup, ça rentre quand même en compte, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est qu'aussi, il a pas eu de chance. Tu vois, en 2008, il se blesse dès le premier match contre la République tchèque, alors qu'il est vraiment à son prime, je pense, en 2008. Il sort d'une campagne, pas d'une campagne de qualif, parce qu'on était déjà automatiquement qualifié, mais de matchs amicaux où il était vraiment super fort tout le long. Il se blesse directement. Maintenant, tu vois, en 2004, par exemple, il peut s'en prendre qu'à lui, où il prend le carton rouge en crachant sur Steven Gerrard. Il laisse quand même tomber l'équipe à ce niveau-là. Et ça, c'est un peu des fautes. Ça, c'est un peu une faute professionnelle aussi à ce niveau-là. Et donc, quand t'as déjà pas beaucoup de grandes épopées à mettre à ton crédit, si tu sabotes en plus le peu tes propres épopées, c'est clair. Du coup, pour toi, j'imagine que le GOAT s'appelle Granit Xhaka. Ouais, pour moi, mon GOAT, c'est Granit Xhaka. Ouais. Toi, c'est Shaqiri. Moi, mon GOAT, c'est Shaqiri. Ouais. Pourquoi Shaqiri? Je pense que personne n'a fait pour la Suisse, pour le football suisse et pour l'équipe de Suisse de football, ce que Shaqiri a fait.
Il y a des moments, des matchs, des instants où il sublime ce pays. Je pense que tu demandes à n'importe qui dans le monde, un footballeur suisse, dans ces tournois-là, en tout cas, c'est Shaqiri qui revient. Et vraiment, chaque compétition, il répond présent. 2014 avec son triplé contre l'Honduras, 2016 sa bicyclette, 2018 son but à la dernière minute contre la Serbie, 2021 son doublé contre son doublé contre la Turquie. Doublé contre la Turquie, ouais. Et son but aussi contre l'Espagne en quart. 2022 son but contre la Serbie à nouveau et 2024 son but contre l'Écosse, exceptionnel. C'est vraiment à chaque fois quand il faut le remettre l'équipe sur les rails, il est là. Et il le fait aussi en Ligue des Nations dans certaines rencontres, notamment contre la Belgique dans ce match un peu fou. Quand il faut répondre présent, c'est Shaqiri qui répond à l'appel. Évidemment, énormément de respect pour Xhaka qui, je pense, s'il fait encore un tournoi comme il a fait les derniers, le dépassera, selon moi, dans mon estime. Mais Shaqiri, évidemment qu'il y a un peu de subjectif qui entre parce que c'est mon joueur préféré et que c'est le joueur qui m'a fait le plus vibrer. Il a répondu présent à chaque fois et merci Shaqiri. Non, en vrai, moi, je peux que être d'accord avec les gens qui mettent Shaqiri en GOAT, quoi. Je peux que être d'accord. Parce que c'est le joueur frisson, quoi. Dieu sait qu'on a manqué de joueurs comme ça en équipe de Suisse. C'est le talent technique, hein. C'est ça. Et c'est le mec qui peut t'allumer un match de nulle part. Et effectivement, comme t'as dit, t'as fait l'énumération avant, mais de tous ces moments où vraiment il répond présent et il te change le cours, même pas d'un match, mais d'un tournoi à lui tout seul, quoi. Je mets plutôt Xhaka. Pourquoi ? Parce que c'est un travail un peu plus de l'ombre que Shaqiri, donc c'est évidemment plein de trucs qu'on verra moins, qui seront un peu moins resplendissants, mais c'est un état d'esprit que, pareil, on n'avait pas en Suisse avant, pas beaucoup. Dieu sait qu'on a manqué de joueurs avec le tempérament de Xhaka, quoi, avec la hargne et la rage de Xhaka. Et c'est le capitaine par excellence. C'est le capitaine par excellence, et t'as envie d'aller à la guerre avec un mec comme ça. Donc ça, il a fait énormément de bien au niveau mental à l'équipe de recordman de sélection. Quand même, t'arrives pas à ce niveau-là en équipe de Suisse c'est vrai, de nulle part. Et voilà. Et la qualité intrinsèque aussi. Qualité intrinsèque, un jeu de passe. Techniquement, et on le voit encore à Leverkusen, à Arsenal. C'est ça. Une longévité folle aussi, parce que il a le même âge que Shaqiri, plus ou moins. Ouais, il a un an de moins. Un an de moins, peut-être, ouais. Et il arrive en même temps. Et il est toujours aussi fort. Enfin, même il s'est bonifié avec le temps, quoi. Et il a de toutes les bonnes épopées. Et ouais, c'est ça. Pour le coup, il est bon. Là où je vais dans ton sens, c'est que déjà en 2016, je me souviens qu'on avait été marqué par son tournoi, qui malheureusement se conclut sur ce penalty raté, mais il était déjà exceptionnel et les années suivantes aussi. Et le dernier truc que je dirais pour Xhaka, c'est que quand Xhaka joue bien, la Suisse joue bien. Et quand Xhaka joue mal, la Suisse joue mal. Donc pour moi, c'est vraiment révélateur de l'importance qu'il a. J'entends, mais pour moi, quand la Suisse joue mal, il y a Shaqiri qui est là pour... C'est vrai, ça se vaut aussi. Pour faire boum, quoi. Ça se vaut aussi. Maintenant, voilà, la belle image de ce duel-là, c'est peut-être ce match contre la Serbie où les deux marquent et renversent le match. Ouais. Non, on va mettre les deux en GOAT. On devait, nous, en choisir un. On en a choisi chacun un. Et en l'occurrence, ils le méritent, je pense, tous les deux, pour des raisons différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est que les deux le sont pour des raisons différentes. Il y en a un, c'est plus par instant précis. L'autre, c'est plus dans la régularité. Et voilà, il y en a un qui c'est plus par les frissons, l'autre plus par le jeu pur. Et dans tous les cas, c'est admirable, quoi. Ouais. Stephen n'est pas très très loin non plus, mais enfin voilà. J'ai pas mal hésité avec Stephen parce que ça se tape. Enfin, déjà 2016, il était pas là, 2018, pas là. Est-ce qu'il y a un joueur que tu bougerais là ? On pourrait encore bouger des joueurs. Non, oubliable. Je trouve dur de le mettre en poubelle, Lang, en fait. Non, c'est vrai. Lang, je trouve, c'était vraiment un bon backup à un moment donné. Là où, en fait, ce que je reproche à ces joueurs-là, c'est que c'est pas des bons backups. Ouais. Ayeti, il sert à rien en attaque, même derrière. Ouais. Benito, pareil. Closet, pareil. Non, là où Lang, je trouve quand même qu'il a eu... Ouais. Puis Lang a plus joué que Moubanje en plus, je pense. Oui. Mais ça me dérange pas de laisser Moubanje là, mais je trouve que Lang irait plus dans oubliable. Ouais, ok, vas-y, je suis d'accord avec ça. Et Oli Garcia, on va le mettre dans Veut en voir plus. Pour un bon compromis. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, c'était vraiment... Merci Lucas d'être venu. J'ai adoré pouvoir déverser ma haine sur un plaisir. Un plaisir. Et admirer certains autres joueurs. C'est ça, surtout.
Amoureux et amoureuses de la Nati, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. N'hésitez pas à donner votre avis aussi dans les commentaires. On est curieux de savoir ce que vous auriez fait. Qui est votre GOAT? Qui va dans poubelle? Est-ce qu'on a été trop gentil ou trop méchant avec des joueurs? Voilà, on attend votre avis. À bientôt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao Lucas. Ciao, ciao.